Maintenant, on va passer aux deux plus grandes préoccupations des personnes qui ont l'intention de venir à New York, c'est-à-dire l'ESTA et le passage à la douane. Et pour faire les choses dans l'ordre, on va commencer par l'ESTA. L'ESTA, c'est le programme d'exemption de visa des États-Unis, dont font partie notamment la Belgique et la France, et je pense la plupart des pays européens. Ça vous permet donc de venir ici sans devoir payer un vrai visa et sans devoir faire toutes les démarches. La seule chose que vous devez faire, c'est aller sur un site internet, qui est le site de l'ESTA, qu'on vous mettra, j'imagine, en barre dans la description. Ouais. Sur ce site, vous devrez répondre à plusieurs questions. Vous devrez notamment mettre votre numéro de passeport. Donc il faut que votre passeport soit en règle à ce moment-là. Et que vous l'ayez déjà avec vous. Et que vous l'ayez déjà avec vous, oui. Et on va vous demander aussi la personne de contact ou l'endroit où vous allez aller aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, vous devez déjà avoir votre réservation d'hôtel si vous partez à l'hôtel. Et vous devez avoir l'adresse de vos amis si vous allez voir des amis. Parce que ça, je pense que c'est les premiers trucs qu'on Et un numéro de téléphone et un nom. Et un numéro de téléphone et un nom, donc si vous allez à l'hôtel, vous mettez le numéro de téléphone de l'hôtel et le nom de l'hôtel, et ensuite l'adresse. Et ils vont vous poser des questions aussi au niveau de la santé, du style, est-ce que vous avez déjà été dans tel ou tel pays d'Afrique ou tel pays tropical, par rapport aux éventuelles maladies que vous pourriez amener aux États-Unis, et surtout pour ces questions-là, et pour l'ESTA en général, ne faites pas les petits rigolos, hein. Je doute que vous le fassiez, mais prenez ça très au sérieux, parce que c'est ce qui risquerait de vous empêcher l'accès au territoire. Oui. On va vous demander aussi si vous avez des maladies vénériennes, et je pense qu'on vous demande, on vous pose des questions sur vos parents, si vous devez mettre les noms, métier, âge, etc. Bon voilà, ça honnêtement je ne sais pas pourquoi, mais faites-le. De toute façon, vous n'avez pas le choix, mais faites-le sérieusement. C'est peut-être pour voir si ton père c'est pas un criminel, par exemple. Peut-être, c'est pas impossible. Toutes ces questions, elles peuvent sembler un peu rigolotes ou parce que, un peu connes, quoi. Oui, je viens faire un attentat, je vous le dis dans le formulaire. Est-ce que vous avez déjà participé à un génocide? Oui, un génocide, ou est-ce que vous venez pour commettre un génocide? Moi, si je viens pour le faire, je vais pas le dire. Et en fait, apparemment, on m'avait expliqué que la raison, c'est que mentir, c'est pire que tout. C'est la haute trahison. Ouais, voilà, et donc si vous venez que vous commettez un attentat, mais que en plus vous n'aviez pas dit que vous veniez commettre un attentat, là c'est double peine. Là tu as 200 ans de prison. Oui, là c'est 3 peines de mort, plus 150 ans de prison. Donc attention. Bon. Je pense pas que les petites bibiches qui vont regarder cette vidéo sont des terroristes, mais tout ça pour dire, faites bien attention et soyez bien attentifs et ne pas répondre oui à la place de non, hein, on sait jamais. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, il y a moyen d'avoir le formulaire en français. De toute façon, je pense qu'il n'y a aucune réponse à taper, c'est à chaque fois une case à cocher. Oui, pour les questions de ce style-là, il y a des trucs à taper, c'est pour les informations, oui, vos informations, numéro de téléphone ça, et tout ça. Vous devez les taper, mais bon, ça, c'est pareil dans toutes les langues. Ouais. Pour le reste, voilà, vous pouvez avoir les questions en français et vous devez mettre oui ou non. C'est relativement rapide, je pense. Ça prend une petite quinzaine de minutes, je dirais. Une petite quinzaine de minutes. Et à la fin, donc, vous devez payer directement. Ça coûte 14 $. Ouais, c'est ça. Vous pouvez payer par PayPal ou par carte bancaire. Crédit. Carte de crédit, oui. Pas virement bancaire et pas Maestro, tout ça. Le Visa, Mastercard. Et alors, une chose à savoir, c'est que vous ne devez pas imprimer l'ESTA. C'est pas un document que vous allez devoir présenter à la douane ou à l'aéroport ou n'importe quoi. En fait, tout est informatisé. Et donc, quand vous arrivez là-bas, à JFK, n'importe où en fait aux États-Unis, ils ont votre dossier dans leur ordinateur. Donc ne vous embarrassez pas d'un papier en plus à prendre dans vos sacs, il n'y a pas besoin d'imprimer l'ESTA. Vous pouvez toujours l'enregistrer sur votre ordinateur, vous pouvez l'imprimer si ça vous rassure, mais sachez que ça ne vous servira à rien. Le document, si vous voulez être sûr que ça a bien fonctionné, vous pouvez retourner sur le site. Je pense que vous devez mettre votre nom et votre numéro de passeport, et là ça va vous dire si le document est bien valide ou pas. Au début ça va être en cours d'examen, processing ou je sais pas quoi, tu vois, en attente de validation, c'est ça que je voulais dire. Ça met quelques jours, je pense. Voilà, et puis quelques jours plus tard, vous allez pouvoir retourner sur le site et voir que ça a été validé ou pas. La validité de l'ESTA est de 2 ans et elle vous donne le droit de venir aux États-Unis pendant des périodes de 3 mois d'affilée. Donc vous pouvez rester sur place pendant 3 mois, mais ensuite vous devez rentrer chez vous. Pendant minimum 2 mois. Pendant minimum 2 mois, c'est ça? Ouais, donc il y a des gens qui vivent aux États-Unis, mais qui font 3 mois ici,
2 mois genre en France, 3 mois ici, 2 mois en France. C'est 2 mois, je sais. Oui, c'est 2 mois minimum. Ok. Ouais. Si vous avez déjà fait de l'ESTA il y a quelques temps, mais vous n'êtes plus sûr qu'il est toujours valable, mais de nouveau, vous pouvez aller sur le site et vérifier qu'il est bien valable. Il n'y a pas d'autre formalité pour venir aux États-Unis pour l'instant. Après, vu la situation politique actuelle, il n'est pas impossible que ça change, c'est ce que j'ai entendu. Les États-Unis doivent se prononcer sur la question au courant du mois de mars pour la Belgique. Il vaut mieux se tenir au courant. L'idéal donc c'est de consulter le site de l'ambassade américaine ou le site du ministère des Affaires étrangères de votre pays pour voir si vous bénéficiez toujours du programme ESTA, parce que si c'est pas le cas, vous devrez faire une demande de visa. Je pense que dans ce cas-là, il y a même un entretien à l'ambassade, etc. Là, ça prend plus de temps. Donc si vous entendez que l'ESTA n'existe plus ou ne nous concerne plus, prenez-y vous bien à l'avance, parce que là, le visa, j'ai aucune idée du temps que ça peut prendre, mais j'imagine que c'est comme le passeport, c'est quelques semaines. Une fois que vous allez descendre de l'avion, vous allez vous diriger vers la douane. Les Américains ont une file à part. Les détenteurs d'un visa diplomatique ont aussi une file à part et qui est beaucoup plus rapide parce qu'il y a moins de diplomates que de touristes en général. Et il y a une file réservée aux personnes qui ont un ESTA, donc en principe ce sera vous. Et je n'ai qu'une phrase à vous dire, brace yourself, donc prenez votre courage à deux mains parce que selon le nombre de personnes qu'il y aura avant vous, ça peut prendre un petit temps, entre 40 minutes et 1 heure d'attente. Pour ma part, l'an dernier, j'avais attendu environ 50 minutes, donc c'est vrai que c'est très long. Quand vient enfin votre tour, vous devez présenter votre passeport et votre déclaration de douane qu'on vous a donnée dans l'avion à l'agent de douane, qui sont des policiers en fait. Lui va d'abord vérifier que la personne qui est en face de lui correspond bien à la photo sur votre passeport. Et puis il va, je pense, vous prendre en photo. Il y a une webcam en fait, donc il va vous demander de vous mettre devant la webcam, vous prendre en photo. On va également prendre vos empreintes digitales sur un petit appareil électronique, chose que vous aurez déjà fait aussi en Belgique, on le fait pour le passeport. Donc voilà, c'est simplement, s'il vous montre un truc et que vous ne comprenez pas et qu'il vous montre ses mains, ben ça veut dire il faut mettre tous vos doigts bien à plat. Voilà. Ah ouais, tous vos doigts, c'est pas rien que les index? Non, non, c'est tous les doigts. Ah ouais, ouais. Je me souviens déjà. Je pense que la façon de le faire, c'est d'abord le pouce, et puis la main, les 4 autres doigts, et ensuite, c'est là le grand moment, il va vous parler. En anglais forcément. Il est possible, c'est pas obligatoire, il est possible qu'il vous pose des questions, une question, plusieurs questions, ça on ne le sait pas, ça dépend si c'est une personne sympathique, si elle est de bonne humeur, si c'est la fin de sa journée, etc. Bref. Si vous avez une tête de bandit. En général, il vous demande si vous avez voyagé en Amérique latine récemment ou en Afrique, simplement à cause d'Ebola et du Zika. On peut vous demander l'endroit où vous allez loger. Ils ont déjà l'information sur la déclaration de douane, parce que normalement vous l'aurez indiqué, donc parfois ils font ça juste pour vérifier qu'elle correspond bien. Ayez-la en tête et ayez-la sur vous. En tout cas, il y a un document qui vous rappelle de nouveau vos papiers de réservation, numéro de téléphone, pour que vous puissiez donner les informations, le numéro de téléphone, que ce soit celui de l'hôtel où vous allez ou celui de vos amis, parce que l'agent de douane peut très bien décider d'appeler l'hôtel ou les amis pour vérifier qu'effectivement vous êtes attendu. Ça c'est la seule chose. Après oui, on peut vous poser d'autres questions, mais... Moi, on m'avait demandé quelle était la raison principale de mon séjour aux États-Unis. Ça, on risque de vous le demander. J'avais simplement dit, je viens voir mon petit copain. Voilà. Vous dites tourisme et c'est tout. Oui, c'est ça, et en fait, ce que je conseille, si vous n'êtes pas spécialement à l'aise avec l'anglais, si vous parlez pas anglais, parce que ça arrive, apprenez quand même quelques phrases, déjà pour le voyage en général ça peut être bien, mais pour la douane, apprenez des phrases telles que I'm here for the holidays, je suis ici pour les vacances, ou tourism pour pouvoir dire tourisme, parce que bon, je suppose qu'ils voient quand même plein de gens qui parlent pas l'anglais par jour, mais comme dit Mathieu, s'il y en a un qui est mal tourné, si vous faites un minimum d'efforts, ça leur fera plaisir. Oui, mais je veux dire, ça tombe, il y en a un, il va faire genre il comprend pas, ou il va être chiant, quoi, tu vois. Donc apprendre quelques phrases ou dire I am here to visit my friends. Si vous venez voir des amis, ben ils vont dire ok c'est bon et ils vont pas poser de questions, quoi. Tandis que si vous êtes là et que vous savez rien répondre du tout, je vais pas dire qu'ils vont être méchants ni rien, mais ils vont peut-être plus gratter, quoi. Ouais, peut-être, ouais.
Après aussi, si vous parlez bien anglais, ne leur parlez pas. Ne leur posez pas de questions, ne faites pas la conversation, ne faites pas de blagues. Non, pas de blagues à Après, l'aéroport. bon, c'est toujours... moi, la première fois, le gars était super sympa, il m'a demandé où j'allais vivre, il m'a parlé du quartier et tout. Ils peuvent être sympas, c'est juste que eux, c'est leur boulot, c'est tout, ils sont là pour contrôler les gens, point barre. Ne leur demandez pas comment vous devez aller à l'hôtel, enfin, ne leur posez pas de questions de touristes, et ne leur posez pas de questions du tout, et n'essayez pas vraiment de sympathiser, quoi. Voilà. Après, s'ils sont sympas, ben, souriez, et c'est tout. Mais en général, le plus long, c'est vraiment d'attendre, d'arriver jusque-là, mais quand on est là, ça prend, pour une personne, ça prend 3-4 minutes, grand max. Non, si vous êtes en famille, ben, voilà, ça va peut-être vous prendre 10 minutes, le temps que tout le monde mette ses doigts, et voilà, mais franchement... c'est très rapide et il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. Non, il ne faut pas avoir peur. Si ça peut arriver quand même, pour une raison ou une autre, ils décident de vous emmener dans une petite pièce pour vous poser davantage de questions. Par exemple, là, ils vont le faire s'ils veulent appeler l'hôtel. Ne stressez pas si vous n'avez rien à vous reprocher. Eux, ils ne sont pas là pour mettre les gens en prison sans raison, ni pour vous renvoyer chez vous sans raison non plus, parce que bon, les touristes, ça fait de l'argent, donc voilà. Oui, mais oui. Donc si font ça, c'est soit que vous avez fait une blague qui leur a pas plu, soit que la communication passe vraiment pas et il y a un truc qu'ils comprennent pas peut-être dans vos papiers, voilà, c'est juste pour vérification. Si tout est en règle, que vous dites que vous êtes là pour faire du tourisme, oui, non, vraiment. Que vous ne faites pas les jojo je sais pas moi, en disant j'ai une bombe dans mon sac. Oui, ou, voilà, ça, c'est le genre de truc qui passe pas du tout. Faut vraiment pas dire. Quoi. Ah oui, mais ça, je pense que maintenant, oui, mais bon, j'ai déjà entendu des gens, même dans la file à l'aéroport, qui rigolent au moment d'arriver au scanner. J'ai une bombe dans mon sac, monsieur, sur le côté. Ah ouais, non, prenez pas ça à la légère, ça. Donc bon, c'est pour vous éviter d'être retenu à l'aéroport. C'est un détail, mais même si on vous emmenait dans une pièce pour vous poser plus de questions, c'est pas la fin du monde, on va pas vous manger, voilà, c'est tout. Ensuite, quand vous êtes passé devant l'agent de la douane, vous allez enfin pouvoir récupérer vos bagages. C'est un hall avec les petits tourniquets roulants comme partout. Petite chose à noter, c'est que les caddies, comment on appelle ça, les petits caddies, les chariots pour pouvoir transporter vos valises, sont payants. À JFK. Oui, à JFK, on ne sait pas ailleurs. Je sais pas. Et ça coûte $6 par chariot, donc super, belle entrée en matière New York. Et sachez aussi que le Wi-Fi est payant dans l'aéroport, donc si malheureusement vous n'avez pas de truc international, d'abonnement international qui vous permettrait d'avoir la 4G, vous n'aurez pas le Wi-Fi gratuit à moins de payer, mais je sais même pas comment ça marche. Ouais, donc, je sais pas trop. Mais ça c'est un peu embêtant, mais c'est bon à savoir justement, si vous avez dit à votre famille, à vos amis, que vous alliez directement aller sur Facebook, vous connecter à l'aéroport parce que vous pensez que, sachez qu'il n'y a pas le Wi-Fi gratuit à JFK. Oui, voilà. Et aussi, l'avantage, c'est que comme vous aurez attendu 1 heure dans la queue avant de passer la douane, en général, vos bagages sont là assez rapidement. On n'a jamais dû attendre. En général, ça arrive quasiment tout de suite. Oui, ça arrive pratiquement tout de suite. Ensuite, avant d'arriver dans le hall des arrivées, je suppose, juste avant de sortir, vous avez un dernier checkpoint qui est c'est l'immigration, c'est ça? C'est l'immigration. Et là, c'est. Est-ce qu'on ne doit pas représenter le papier des douanes? Non. Moi, je le fais, mais je crois qu'ils s'en foutent. Ouais, non, en fait, c'est vraiment. Là, ça dure. Vous devez de nouveau donner votre passeport. Ouais, mais ça dure royalement 10 secondes. Quoi. Le type, il regarde le passeport, c'est vraiment la dernière vérification souvent, pour dire deux, quoi. Je me demande quand même si c'est pas là qui vérifie éventuellement ce qu'on a dans les bagages. Ah, c'est pas impossible. Parce que c'est souvent là qu'il y a des policiers avec des chiens. Oui, c'est vrai. Et puis avant, on n'a pas ces bagages. Donc oui, parce qu'avant, on n'a pas les bagages. Et là, quand vous récupérez vos bagages, après, c'est pas impossible qu'on vous demande de les ouvrir. Voilà, je pense. Mais personnellement, nous, on n'a jamais eu le cas. Et non, si on n'a pas à se faire ouvrir la valise, si ils ne veulent pas ouvrir notre valise, ça prend royalement 20 secondes, ils regardent le passeport et puis ça y est, on est enfin dans le hall des arrivées. En fait, c'est un peu une zone tampon, je pense, où les chiens peuvent détecter. Moi, j'avais vu pendant mon premier voyage un gars, le chien a foncé sur sa valise, donc le flic directement l'a fait mettre sur le côté et avait certainement de la nourriture. Du saucisson. Je sais pas, après, oui. J'imagine que le gars n'est pas venu avec de la coke. On sait pas, il y a peut-être des gens qui sont un peu bêtes. Ouais, c'est vrai. Ensuite vient enfin le moment de quitter l'aéroport.
Quand vous avez passé le dernier checkpoint et que vous arrivez dans le hall juste avant de sortir, vous allez avoir plusieurs options pour quitter l'aéroport. Soit vous avez des amis sur place, vous les appelez, soit vous avez internet, ce qui est quand même intéressant, et vous pouvez appeler un Uber si vous avez l'application, soit vous pouvez prendre le métro, Mathieu va en parler juste après, soit vous pouvez prendre un taxi. Mon conseil, c'est de ne pas prêter attention à toutes les personnes. En général, ce sont des petits monsieur avec des pancartes qui vont crier « Taxi, 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 taxi » pour aller dans Manhattan. Je sais pas si c'est des arnaques ou pas, mais c'est pas des taxis agréés de New York, et honnêtement, je me laisserai pas embarquer par ces gens-là. Mais vous allez voir, franchement, vous pouvez pas le louper quand vous sortez du hall à bagages. Directement sur la droite, il y a un endroit où c'est mis taxi, taxi New York, et les fameux taxi jaune. Il y a une file, en général ça prend pas beaucoup de temps pour avoir un taxi parce qu'il y a tout le temps un flot de voitures qui arrivent à cet endroit-là, et en fait il y a carrément une personne qui vous assigne un taxi et qui vous dit allez à celui-là. Genre nous, quand on a déménagé, on était chargés comme des baudets, donc on a eu un minivan, ouais. Et donc ça c'est bien parce que vous arrivez, hop, vous avez même pas besoin de réfléchir, même pas besoin d'essayer de l'appeler ni rien du tout, pour vous rentrer dedans directement. Pour aller jusque Manhattan, j'imagine que ça devrait vous coûter environ 60, 70, 80 $, dans ces eaux-là. Ça dépend d'où. Oui, ça dépend d'où dans Manhattan. Si vous allez dans Brooklyn, ça dépend où aussi, mais nous on avait payé une quarantaine de $. C'est une option intéressante si vous êtes à plusieurs, si vous êtes déjà en couple, bon, ça reste plus confortable dans tous les cas. Si vous êtes un couple avec des enfants par exemple, là c'est vraiment, je pense, l'idéal. L'autre option qui est plus économique, c'est le métro. Il y a d'abord ce qu'ils appellent Air Train, qui est en fait la navette de l'aéroport. Je me souviens plus exactement du prix juste pour cette navette, mais il me semble que c'est entre 5 et 10 $. Je pense que c'est pas plus 10 $ et c'est pas moins de 5 $. Ça on pourra le mettre à l'écran, si on trouve le prix. Vérifier, oui. Et donc ça vous emmène en fait jusqu'à la première ligne de métro qui se trouve là, c'est toujours le Queen je pense, et qui vous emmène dans Brooklyn jusque dans Manhattan, même, en fait. C'est la ligne J. C'est la ligne J et Z, je crois. Le Z est dessus aussi. Ouais. Ça, c'est quand même plus avantageux. Et puis, vous pouvez directement acheter vos tickets de métro pour votre séjour. Il y a plusieurs options pour le métro. Très rapidement, il y a soit la possibilité de mettre l'argent que vous voulez sur votre carte, en sachant qu'un trajet en métro coûte 2,75 $ et permet de voyager pendant 1 heure dans le métro. Ou alors vous avez des options, des abonnements pour 3 jours ou à la semaine, je crois. Il me semble qu'à la semaine c'est une cinquantaine ou soixantaine de $, ce qui est effectivement cher. Mais après, l'avantage c'est que contrairement à une ville comme Londres par exemple, à New York il n'y a pas de zone, donc avec ce ticket là vous pouvez aller absolument partout, en métro et en bus. Oui, ça c'est bien aussi. C'est le même ticket pour les deux, et ça franchement c'est chouette. Le bus, quand vous êtes dans Manhattan, si vous devez aller loin, c'est pas intéressant parce qu'il y a des circulations, mais par contre le bus c'est chouette parce que vous n'êtes pas sous terre et donc vous pouvez voir la ville. Vrai. À choisir, si vous voulez vous déplacer et en même temps voir un petit peu de la ville, profitez, rentabilisez votre trajet. Je vous conseille le bus parce que à Brooklyn, dans le Queens, je sais pas, tiens, mais à Brooklyn le métro est aérien, donc c'est chouette, vous voyez quand même le paysage, mais dans Manhattan c'est toujours souterrain. Et puis il faut dire ce qu'est, c'est pas le plus beau des métros. Si vous êtes déjà allé à Londres ou à Madrid, je vous préviens déjà, ça n'a rien à voir. En général ici le métro il est plutôt puant. Oui, faut dire ce qui est. Il est vieux, il fait un peu beaucoup vétuste. de bruit, pas agréable. Non, il est pas super agréable, surtout que peu importe l'heure, en général il y a des gens, beaucoup de gens. Il y a toujours du monde. Et donc c'est vrai que le bus c'est une chouette alternative, et moi ce que j'aime bien c'est de justement prendre le bus sur une ligne, en fait, par exemple la ligne qui va de l'est à l'ouest, et alors vous voyez tout, sur certaines rues, ou tout sur une avenue si vous allez du sud au nord, et vous n'êtes pas spécialement obligé de prendre les bus, genre les bus londoniens là, avec le toit ouvert, les bus c'est quoi, c'est hop-on, hop-off, c'est ça? Oui, ça c'est les bus touristiques qui vous emmènent. Ça c'est un truc vraiment pour le coup que je vous déconseille, c'est les bus touristiques qui vous emmènent dans tous les points d'intérêt de la ville, parce que en fait ça met une plombe quand vous êtes du côté de Central Park, vous montez dans ce bus là, moi je l'ai fait, c'est pour ça que j'en parle.
vous mettez 3 heures en fait. Le truc intéressant avec ces bus-là, c'est qu'il y a un guide à bord qui va vous parler de la ville, qui va vous dire devant quoi vous êtes en train de passer, etc. Ça vous dépose aux endroits principaux, mais vraiment ça met une plombe et ça coûte cher. Je sais plus exactement, mais c'est genre une cinquantaine de dollars par personne par jour. Le métro est clairement rentabilisé. Et puis si vous venez à New York, j'imagine que vous aurez déjà fait un petit plan de ce que vous voulez voir, donc c'est plus intéressant le bus. Ou regarder nos vidéos. Ou le métro. Ou regarder nos vidéos, effectivement. Mais ouais, c'est vrai que moi les bus comme ça touristiques, c'est pas trop mon truc. Donc, honnêtement, à New York, ça vaut pas la peine. Dans d'autres villes peut-être, mais à New York, je vous le déconseille. Ouais, pour voir un peu déjà de la ville, le bus normal, c'est déjà chouette, je trouve. S'il y a des endroits que vous voulez juste voir comme ça, en passant, et puis même juste voir la ville, c'est chouette. C'est une autre ambiance quoi, que le métro. Voilà pour les petits conseils qu'on avait à donner à celles et ceux d'entre vous qui envisagent peut-être de venir à New York. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'imagine que votre bibiche nationale se fera une joie d'y répondre. Oui, ou peut-être que ça nous donnera matière à faire une prochaine FAQ ou une prochaine vidéo. N'hésitez vraiment pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, en attendant la prochaine, que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux et, comme l'a dit le Crollet, vous pouvez bien sûr laisser tous les commentaires que vous voulez, que ce soit, comme on l'a dit plus tôt, pour les hôtels, pour les compagnies aériennes, éventuellement pour d'autres conseils qu'on aurait oublié de donner. S'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, si vous avez encore des interrogations ou des craintes par rapport à la préparation du voyage, parce qu'on s'est quand même focalisé un peu là-dessus aujourd'hui, surtout n'hésitez pas, vous savez bien qu'on est là pour vous. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut.